Régression linéaire. Algorithme d'apprentissage automatique, régression. La régression linéaire est l'un des modèles statistiques les plus simples en apprentissage automatique. Comprendre son algorithme est crucial, car il est utilisé pour démontrer la relation linéaire entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. Régression linéaire vs régression logistique. Base, concept de base. Régression linéaire, les données sont modélisées à l'aide d'une ligne droite. Régression logistique, les données sont modélisées à l'aide d'un sigmoïde. Base, utilisée avec. Régression linéaire, variable continue. Régression logistique, variable catégorielle. Base, sortie de prédiction. Régression linéaire, valeur de la variable. Régression logistique, probabilité d'occurrence d'un événement. Base, précision et qualité de l'ajustement. Régression linéaire, mesurée par la perte R au carré, R ajusté au carré, etc. Régression logistique, mesurée par l'exactitude, la précision, le rappel, le score F1, la courbe ROC, la matrice de confusion, etc. Le dataset d'une régression linéaire simple. Pour développer un modèle de machine learning à partir d'un dataset à une seule variable x, que l'on notera simplement x, nous avons un dataset avec m exemple et n égale un variable de caractéristique. Étude de cas, le dataset représente le prix d'un appartement x en fonction de sa surface habitable et dans une ville donnée. Le modèle de régression linéaire simple. En observant notre nuage de points, il est clair qu'il suit une tendance linéaire, c'est pourquoi nous allons développer un modèle linéaire. Notre modèle est représenté par l'équation f, x égale à x plus b. Nous ne connaissons pas les valeurs des paramètres et, il est donc impossible de tracer une bonne droite sur le nuage de points à moins de choisir des paramètres au hasard. Ce sera le rôle de la machine d'apprendre ces valeurs en minimisant la fonction de coût. La fonction coût, l'erreur quadratique moyenne. La fonction coût nous permet d'évaluer la performance de notre modèle en mesurant les erreurs entre f, x, et y. Alors, comment mesurer ces erreurs? Exemple, imaginez visiter un appartement à 200 000 €. Votre modèle de machine learning prédit que cet appartement vaut 300 000 €. Vous pourriez conclure que votre modèle fait donc une erreur de 300 000 200 000 égale 100 000 €. On pourrait penser qu'il suffit de calculer la différence f, x, y pour mesurer nos erreurs. Cependant, si votre prédiction f est inférieure à, alors cette erreur est négative, ce qui n'est pas pratique, personne ne dit « j'ai fait une erreur de moins 100 000 €. Pour mesurer les erreurs entre les prédictions et les valeurs du dataset, on calcule le carré de la différence, f, x, y, 2. C'est au passage ce qu'on appelle la norme euclidienne, qui représente la distance directe entre f et y dans la géométrie euclidienne, la géométrie qu'on utilise au quotidien. Pour la régression linéaire, la fonction QJ va être la moyenne de toutes nos erreurs, c'est-à-dire. Par convention, on écrit cette fonction de la manière suivante, en rajoutant un coefficient 1/2 pour simplifier un calcul de dérivée qui viendra par la suite. L'erreur quadratique moyenne ou bien mean squared error. Dans le cas d'une régression linéaire, cette fonction ne dépend que de deux paramètres, a et b. Lorsqu'on l'observe, elle a l'apparence d'une belle vallée bien lisse. On dit que c'est une fonction convexe. Cette propriété est très importante pour s'assurer de converger vers le minimum avec l'algorithme de la descente de gradient. L'algorithme d'apprentissage. On dit que la machine apprend quand elle trouve quels sont les paramètres du modèle qui minimisent la fonction coût. On cherche donc à développer un algorithme de minimisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un paquet de méthodes de minimisation, méthode des moindres carrés, méthode de Newton, gradient descend, simplex, etc. Pour un modèle de régression linéaire, on utilise le plus souvent la méthode des moindres carrés, quand le problème est simple, et l'algorithme de gradient descend, pour les régressions plus compliquées. Le gradient descend, que nous allons décortiquer par la suite, permet de converger progressivement vers le minimum de n'importe quelle fonction convexe, comme la fonction coût, en suivant la direction de la pente, le gradient, qui descend, d'où son nom de gradient descend. Méthode des moindres carrés n descend du gradient, trouver la meilleure ligne d'ajustement. Les moindres carrés sont une méthode statistique utilisée pour déterminer la ligne de meilleur ajustement ou la ligne de régression en minimisant la somme des carrés créés par une fonction mathématique. Le carré fait ici référence à la quadrature de la distance entre un point de données et la ligne de régression. La ligne avec la valeur minimale de la somme des carrés est la ligne de régression la mieux ajustée. La ligne de régression est généralement représentée par l'équation y égale mx plus c, où y, variable dépendante, x, variable indépendante, m, pente de la ligne de régression, c, y interception. La pente m de la ligne de régression est calculée comme la moyenne de la différence entre chaque valeur de x et la moyenne des valeurs de x,
multiplié par la moyenne des différences entre les valeurs de i et la moyenne des valeurs de i. Implémentation à l'aide de Python. Cas d'utilisation numéro 1. Pour la partie mise en œuvre, je vais utiliser un ensemble de données contenant la taille de la tête et le poids du cerveau de différentes personnes. Cas d'utilisation de la régression. 1. Analyse des tendances et prévisions de vente. Les régressions linéaires sont utiles dans le monde des affaires pour évaluer les tendances et effectuer des prévisions de vente. 2. Impact des changements de prix. La régression linéaire peut également servir à évaluer comment les variations de prix influent sur le comportement des consommateurs. 3. Évaluation du risque. Dans le domaine de l'analyse des données, la régression linéaire peut être un outil précieux pour évaluer le risque.